Next Stage, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son cofondateur Grégoire Saintilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Next Stage. À vos côtés, Bertrand Poupart-Lafarge, bienvenue, directeur financier d'AXA France. On va voir que ce qui vous réunit, c'est un programme qui s'appelle Pépites et Territoires, lancé dans le cadre du plan de relance. Peut-être en quelques mots, présentez-moi d'abord Next Stage. Next Stage, c'est une société d'investissement qui est un des pionniers et un des leaders du capital développement en France. On a aujourd'hui près de 65 participations dans des PME et des ETI qu'on finance en fonds propres et qu'on accompagne dans une philosophie d'entrepreneur-investisseur. Et au total, directement et indirectement, on a près de 6,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et notre métier, c'est d'aider des PME et des ETI à devenir les champions de leur marché en France, en Europe et dans le monde. Vous parlez d'une volonté de démocratiser le capital investissement. Pourquoi ? Démocratiser l'accès au capital investissement parce que il faut bien comprendre que le capital investissement en France, c'est grosso modo 1 à 1,5% de l'allocation d'actifs. Alors qu'on a une épargne considérable, on est des pays au monde qui épargnent le plus. Aux États-Unis, il y a 20% de l'épargne des Américains qui s'investissent dans le capital investissement. C'est-à-dire une des clés de leur capacité à faire émerger les champions qu'on connaît. Et donc, ça, c'est passé par le fait d'intégrer le capital investissement dans les systèmes des fonds de pension, etc. Et ça a permis de construire des géants. Et en France, on a plein de fromages, on a plein de belles petites choses. Plein de villages, souvent gaulois. Mais par contre, on oublie parfois l'enjeu de le faire grandir. Or, dans les chaque fois qu'un territoire a une PME ou une ETI qui grandit, eh bien, c'est une région qui vit, qui se développe, etc. Et donc, voilà, ça a beaucoup de sens. Alors, c'est quoi ce programme Pépites et Territoires ? Expliquez-moi. Alors, le programme Pépites et Territoires, il a pour objectif d'investir en fonds propres des montants entre 10 et 40 millions d'euros pour une partie et 4 et 10 millions d'euros pour une partie dans des PME ou des ETI qui gagnent de l'argent, qui grandissent et qui ont besoin de fonds propres, pas de dette, mais de fonds propres pour financer l'intégration de l'innovation, leur développement à l'international et parfois leur capacité à racheter des concurrents, parce que c'est aussi un moyen de grandir, et des entreprises qui sont situées un peu sur tous les territoires français. Voilà. Et donc AXA, vous êtes le partenaire, l'un des partenaires de ce programme Pépites et Territoires, Oui, partenaire. On est le partenaire de ce programme Pépites et Territoires. Ça fait longtemps qu'on travaille avec Next Stage, ce n'est pas un partenariat de convenance, ça fait très longtemps qu'on a des opérations ensemble. Nous, ce qui nous intéresse dans ce programme-là, c'est la démarche citoyenne et la relance, et l'aide à la relance. Chez AXA, on a évidemment beaucoup de clients qui nous confient leur épargne pour faire fructifier leur épargne depuis très longtemps, et ça nous donne une très grosse responsabilité sur la façon dont on déploie cette épargne. Depuis très longtemps, on s'est engagé vis-à-vis du climat, vis-à-vis de l'épargne citoyenne, que ce soit sociétale, que ce soit environnementale. On a été parmi les premiers à écarter un certain nombre d'investissements, que ce soit les investissements dans les armes controversées, que ce soit dans le tabac, que ce soit dans le charbon. Et aujourd'hui, 100% de notre épargne est dite citoyenne et labellisée citoyenne avec ses engagements sociétaux et environnementaux. Dans Pépites et Territoires, on a à la fois le relance, on a à la fois l'aspect pépite, c'est-à-dire la fructification de l'argent. Vous parliez tout à l'heure de la démocratisation de l'accès au capital développement. Ce sont des actifs et des classes d'actifs qui, historiquement, étaient plutôt réservés aux investisseurs institutionnels. Et depuis cette année, on a lancé la première unité de compte qui permet d'investir dans le capital développement. Comme l'année dernière, on avait lancé la première unité de compte qui permet d'investir dans l'infrastructure. Ensuite, il y a l'aspect territoire. Et évidemment, AXA est très fortement engagé sur le territoire partout en France, à travers nos agents généraux, et nos clients sont partout. Donc, cette notion de pépite et de territoire est quelque chose qui résonne énormément chez nous. Ça va représenter quel montant d'investissement au total ? Alors, au total, le programme, c'est 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Donc, c'est significatif. Avec une première tranche d'ici la fin 2022 de 150 millions d'euros. Donc, ça représente quand même
de l'argent de manière significative en fonds propres. Et donc, ça va représenter au total près de 25 à 30 sociétés. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Bertrand Poupart-Lafarge. Comment vous choisissez les pépites? Ça ne doit pas être si facile. C'est quoi les critères? Vous faites bien de commencer avec moi parce que c'est justement Grégoire qui les choisit. Oui, mais vous avez peut-être un peu votre mot à dire quand même. Non, on a un peu notre mot à dire, mais en fait, on a identifié en fait 3 secteurs privilégiés que sont l'innovation environnementale, la santé intelligente et le digital. Et toutes ces sociétés-là doivent avoir un fort potentiel de croissance. On investit, en fait, on vient aider des sociétés qui ont tout pour réussir, mais pour lesquelles il manque probablement un petit peu de capital et un peu de financement. Alors, comment vous les choisissez? Vous avez commencé, j'imagine. Oui, alors on a commencé, on a un deal flow qui est important, qui est amplifié aussi par ce qu'on reçoit par l'intermédiaire des agents du réseau AXA. Donc les critères, c'est quoi? C'est des entreprises, donc soit des PME 5 à 50 millions d'euros, soit des entreprises moyennes ou des ETI qui font jusqu'à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, des entreprises qui gagnent de l'argent, une équipe d'entrepreneurs de premier plan, et qui ont toujours ce qu'on appelle du skin in the game, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes actionnaires, donc un intérêt aligné avec le nôtre, et un potentiel de croissance autour des 3 axes que Bertrand a rappelé, c'est-à-dire l'innovation environnementale, la santé intelligente et le digital. Et ensuite, donc il faut qu'elles gagnent de l'argent, et il faut qu'on se dise, est-ce que dans 5 ans, si on les accompagne bien, si on met bien l'argent au travail, est-ce que c'est une entreprise qui a la capacité à multiplier par 2, par 3, par 4 voilà, on met peu ou pas de levier. Et donc ensuite, on se concentre sur 3 axes, c'est l'intégration de l'innovation, le développement à l'international, et aussi de temps en temps la capacité à racheter des concurrents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est 2 choses. La première, c'est que la crise du Covid, il y avait avant cette crise déjà des changements en profondeur qui étaient engagés avec le digital, mais autour de la santé intelligente et de l'innovation environnementale, ça avait commencé. Tesla, ça avait commencé avant la crise du Covid. Mais la crise du Covid, elle a catalysé et accéléré toutes ces tendances. Donc, en sortie de crise, les entreprises, il y a des entreprises qui ont eu des fonds propres qui ont été parfois abîmés, mais de toute façon, ces entreprises, on voit bien à l'échelle de l'économie française, les 6% de taux de croissance du PIB cette année, il y a un besoin d'accélérer, et cette accélération, elle passe par les fonds propres, qui est quelque chose qu'on a toujours un peu oublié, en particulier à destination des PME et des ETI, et c'est comme ça qu'on essaie. Voilà, en moyenne, les entreprises dans lesquelles on investit multiplient entre 2,5 et 3,5 fois leur chiffre d'affaires en l'espace de 5 ans. Merci beaucoup à AXA France et Next Stage. Voilà, fin de cette émission. Vous pouvez vous aussi participer à Écosystème en nous écrivant à l'adresse demain@apm.media. On vous attend dans notre écosystème. Salut.